Jean-Marie Nadeau, bonjour. Salut. Ça me fait un immense plaisir de t'accueillir dans cette nouvelle façon de faire, dans cette magnifique période de pandémie. Jean-Marie, aujourd'hui, tu es avec nous autres parce qu'on va parler de ton nouveau livre. Ça s'appelle « Mise à nu ». C'est ton autobiographie. Et je vais te présenter en lisant ce qu'il y a décrit derrière. D'ailleurs, il y a une belle photo de toi, vraiment une belle photo qui était Oui, représentative. elle est belle, hein? Ouais, ils avaient fait un bon choix. Mais d'abord, je vais te présenter Jean-Marie. Tu es né comme par enchantement un 15 août 1948 à Lac-Baker, au Nouveau-Brunswick. Donc, tu viens de fêter tes 72 ans. 72 ans. Patriote, essayiste, chroniqueur et syndicaliste. C'est comme ça qu'on te décrit. Tu as toujours milité pour la justice sociale, économique et linguistique. Tu es l'idéateur du Congrès mondial acadien. Ton essai « Que le tintamarre commence » t'a valu le prix France-Acadie. Tu as publié 3 autres livres et ton action t'a valu plusieurs reconnaissances. L'Ordre des francophones d'Amérique, la médaille A.M. Sormani, l'Ordre national du mérite de France et la médaille Léger-Comeau de la Société nationale de l'Acadie, qui est la plus grande distinction acadienne. En 2019, tu as publié Québec Acadie, fini le niaisage. Encore une fois, tu parles de l'Acadie, Jean-Marie, parce qu'en faisant ton autobiographie, tu ne parles que de l'Acadie. Je dirais un des plus grands amoureux de l'Acadie. Je suis un des plus grands amoureux de l'Acadie et vraiment l'Acadie a été au centre de ma vie. Même si j'ai fait des études en droit international, droit de la personne en France, je me destinais j'aurais aimé ça être ambassadeur ou travailler pour la diplomatie canadienne. Je me suis aperçu que c'était l'Acadie qui était le pays en voie de développement. Alors, par la force des choses, je me suis impliqué que sur des questions acadiennes. Et voilà ce à quoi se résume ma vie. Travailler avec les pêcheurs, travailler avec les travailleurs d'usine, travailler avec la ICNB, la SNA, la SCMA. Alors, tout se résume à l'Acadie. Tout se résume à l'Acadie, Jean-Marie. C'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est le grand amour de ta vie? C'est le grand amour de ma vie, oui. À part Béatrice, mais c'est le grand amour de ma vie. Ça a été, c'est le centre vraiment de ma vie. J'y ai tout mis. Et en faisant l'autobiographie, on ne sait pas si on en a fait beaucoup, pas beaucoup. On va laisser ça aux gens de, de, de conclure si j'ai beaucoup contribué ou pas beaucoup contribué. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai mis mon 100%. Et comme Martin Légère disait, même si on met notre 100%, c'est jamais assez parce que l'Acadie n'est pas encore, son avenir n'est pas toujours, n'est pas encore assuré. Il y a encore des menaces. Ben justement, on va en revenir là, à ça. Mais OK, si on fait l'exercice de faire une autobiographie, Oui. est-ce que, je veux dire, en quelque sorte, il faut faire comme le tour de sa vie? C'est un bilan? Ben, une autobiographie, c'est la petite histoire aussi d'une communauté en même temps. C'est-à-dire, c'est sûr que moi, je suis unique, mon peuple est unique, et je me suis aperçu, c'est un peu prétentieux de faire une autobiographie d'un côté, et d'un autre, on a besoin de mémoire collective. Comment les choses se sont vraiment passées? Tu vois, on a un gars comme Bernard Rimbaud qui est mort cet hiver. Il n'y a pas d'autobiographie, il n'y a pas de biographie, alors que ça a été un de nos plus grands hommes d'affaires. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui me poussaient dans le dos et disaient ah, parce que je racontais leur rencontre avec Mitterrand, ou je leur racontais l'histoire du Congrès mondial acadien. Ils disaient ah, il faut que tu mettes ça sur papier, il faut que tu écrives ça, il faut que tu écrives ça. Alors, c'est un peu à la demande de jeunes patriotes acadiens que j'ai décidé
de faire mon autobiographie. Ceux qui l'ont lu jusqu'à maintenant l'aiment bien, sauf mes frères et sœurs qui trouvent que j'ai trop parlé de sexe, trop parlé de ma vie sexuelle, mais pas ça, j'ai eu que des bons commentaires. Ben moi, je dois te dire que ben, c'est à ton image, Jean-Marie. Une de tes fameuses phrases, c'est «La vie est trop courte pour haïr, puis pas assez longue pour aimer». Exactement. Elle revient à 2 reprises et je trouve que ça te caractérise vraiment. Euh, c'est à ton image, c'est généreux, c'est que de l'amour. On sent tout ton amour pour l'Acadie. Puis, comme tout amour n'est pas parfait, ben, on sent que l'Acadie aurait peut-être pu t'aimer mieux. C'est ce qu'on C'est sent ça. là-dedans. Mm. Oui, des fois, l'Acadie est dur avec ses acteurs. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est un peuple très, je n'ose pas dire un petit peuple, parce que comme j'ai déjà dit, une petite pomme est aussi pomme qu'une grande pomme, un petit peuple est aussi peuple qu'un grand peuple. Mais c'est vrai que la promiscuité, parfois, est difficile à vivre. Tout le monde se connaît et parfois on est sévère les uns sur les autres, et le commérage, etc. Mais j'ai fait fi de ça pas mal aussi. Je me suis pas gêné pour pleinement vivre. Mais il n'y en a pas beaucoup des autobiographies en Acadie, justement, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis on sait qu'on va heurter du monde, qu'on va nécessairement dire des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais on ne se noie pas dans la masse, là. Tu sais que tu vas les rencontrer, ces gens-là. Ben, tout le monde se connaît, hein? Et on se connaît non seulement bien ou mal, mais plutôt mal la plupart du temps. On ne connaît pas vraiment les autres. C'est pour ça que moi, mon livre a voulu être à la fois professionnel, patriotique et personnel. Comment ça se fait que, par exemple, je suis bisexuel? Toi, ou, si j'avais été United Church qui accepte qu'un homme soit homme, soit gay, soit marié, soit prêtre. Peut-être que je serais un évêque protestant aujourd'hui si j'avais été United Church. Mais tout se, mais tout se tient, Jean-Marie, parce que tu étais un enfant de cœur jusqu'à l'âge de 18 ans. Je veux dire, Jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. mais c'est sûr, quand on voit ça, après ma barre, on se dit, hein, Jean-Marie qui aimait, qui allait à la messe, tu voulais être prêtre. Puis en même temps, non, tout se tient parce que qu'est-ce que tu peux trouver qui est à l'image de ta grandeur, puis de ce que tu aimes dans la vie, parce que je veux dire, ça représente, il y a un certain décorum, c'est flamboyant, je veux dire, il y en a des costumes là-dedans, c'est une façon d'être vu, de participer à ce qui se passe. Tu es né dans les années 50, ben, qu'est-ce qui marchait dans ce temps-là? C'était la religion, je veux dire, ça se tient. L'église, c'était nos salles de spectacle. C'était comme un spectacle, je veux dire, surtout dans le temps de Pâques, dans le temps de Noël, etc. Il y avait du jeu là-dedans, les funérailles, le petit côté théâtral, c'est peut-être ça qui m'attirait aussi, le côté mystique. Oui. J'étais très mystique aussi dans, dans, Ça dans se ma façon manifestait de vivre. comment? Ça se Hein? manifestait comment, Jean-Marie? Tu dis que tu étais mystique. Ah ouais, j'ai le sentiment d'avoir atteint à différentes occasions l'état de grâce. J'étais très religieux, très, très pieux. Et Que ça veut dire ça moi, que tu lisais la Bible? je ne lisais pas la Bible, mais j'étais un rat d'église, par exemple. J'aimais beaucoup tout ce qui était autour de l'église. Et comme j'avais envie d'être prêtre aussi, justement, ça colorait mon existence. Alors, oui, j'ai beaucoup aimé cette période-là. J'ai eu une belle jeunesse et une bonne période au collège de Bathurst aussi. Ben oui, tu as été au collège de Bathurst. En fait, ce que tu dis du collège de Bathurst, un collège classique qui n'a pas duré longtemps,
C'est c'est triste. Hein? Ça n'a pas duré longtemps, le collège de Bathurst. Ben, moi-même, j'ai été 8 ans au collège de Bathurst. 8 ans? Oui, de 63. Ah non, un peu moins, 63, 69. OK, 5 ans. 5 ans de ta vie. Mais ça fait partie de la population des Acadiens. Ça a ouvert en quelle année, le collège de Bathurst? En J'ai pas fait. 1903, 1904, ça avait ouvert à Caraquette, en fait. Et comme ça a brûlé, à un moment donné, ils l'ont installé à Bathurst, je ne sais pas, OK, OK. 1912. Puis c'est là que on peut dire que c'est là que l'éveil s'est fait par rapport aux penseurs. C'était des maîtres penseurs, c'était des gens inspirants qui étaient là comme professeurs. Une Oui, étude. puis ensuite, les pères Eudis étaient, quant à moi, plus acadiens que la communauté des pères Sainte-Croix, donc étaient plus nationalistes. Alors, c'est sûr que le collège de Bathurst a façonné mon cursus nationaliste. C'est là que j'ai vraiment pris goût à l'Acadie et j'ai pris goût à m'y impliquer. Là, Et le ça s'est collège de manifesté Bathurst. comment? Hein? Ça s'est manifesté comment? Ben, Le goût de déjà, l'Acadie? j'ai été président de classe presque à chaque année. Ensuite, la dernière année, j'étais président de la Fédération étudiante. Et là, quand j'étais président de la Fédération étudiante, on a décidé de descendre en bas de la côte, comme on dit, et on a demandé un siège étudiant pour le Conseil régional d'aménagement du Nord-Est. Un autre mot, souvent on reproche aux universités d'être en dehors. Et déjà, à 19-20 ans, personnellement, je trouvais que c'était une obligation que l'université ou le collège aille vers son peuple aussi. Et d'ailleurs, notre premier représentant, c'est le conseil d'administration du CRAN. Ça a été André Boudreau, qui a joué un rôle important par après, tant dans le développement social que comme réalisateur du Congrès mondial acadien. Oui, parce que c'est toi l'idéateur du Congrès mondial, on l'a mentionné un petit C'est peu plus ça. tôt. Mais c'est à cause de lui qui a fait Jean-Marie, s'il te plaît. Oui, lui, il m'a poussé à mettre sur papier le concept. En fait, en 87, quand il y a eu une autre fondation de l'Association acadienne de l'Alberta, j'avais été invité comme conférencier et c'est là que j'ai lancé l'idée du Congrès mondial acadien. Parce que ça faisait 3-4 ans que j'étais à la SNA, je me promenais en Louisiane, en France, au Québec, et tout le monde disait ben, comment est-ce qu'on fait pour devenir membre de la SNA? Mais la SNA, c'est une fédération d'associations provinciales en Atlantique. Il n'y a pas le membership individuel. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi on ne fait pas comme d'autres peuples, comme les Juifs, comme les Irlandais, lancer un appel mondial et dire bon, faire un congrès mondial acadien, et venez décider de quelle façon vous voulez assumer votre pérennité. Donc, le système mondial acadien, il y a eu 5 versions. Ça a été un succès sur le plan festif, peut-être un peu moins sur le plan politique. On n'a pas profité des congrès mondiaux acadiens pour vraiment décider de notre sort collectif. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un fonds mondial de développement économique acadien, justement pour renforcer. Parce qu'on n'est que 300 000 en Atlantique, c'est pas beaucoup. Il y en a 1,5 million au Québec, il y en a un autre million aux États-Unis. On n'est pas beaucoup, mais on est solide, par exemple. On est solide, puis ça fait longtemps, mais il me semble que ce qu'on peut constater en lisant le livre, parce que faire la lecture de mise à nu, c'est vraiment vivre l'Acadie à travers tes yeux, à travers ce que tu as fait. Il y a des revendications qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans passés, puis on est encore rendu au même point. Ben, c'est ça, des fois, c'est ça qui est dur d'être militant. Hein. Des fois, tu as l'impression de l'éternel recommencement. Un peu comme un Don Oh, Quichotte. hein? Un peu comme Don Quichotte, te battre Je me contre des suis fait moulins à traiter vent. de, je me suis T'es fait souvent traiter de senti Don, comme ça?
Hein? Je me suis fait traiter de Don Bouchette une couple de fois. Comme quoi, je rêvais trop. Mais on rêve jamais assez quand on pense à un peuple comme le nôtre. Il faut continuellement rester vigilant et avoir l'œil dirigé vraiment devant soi. Il faut regarder devant. Qu'est-ce qui a été le plus demandant pour toi, Jean-Marie? Je dirais les principaux obstacles pour justement quand tu veux regarder devant, tu es un visionnaire. Je veux dire, tu as tellement apporté de choses dans la vie des Acadiens, je dirais de toutes les Acadies, il n'y a pas seulement l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On dirait que ça fait pas longtemps qu'on s'est réveillé là-dessus d'ailleurs, et qu'il y avait des Acadiens partout ailleurs. Mais je dirais le principal obstacle, est-ce que c'est de convaincre des gens à regarder dans la même direction que toi, de les garder intéressés? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Parce qu'il faut faire Je les pense que choses ça a avec été les la autres. classe politique. Hein, je veux dire, même sur l'idée du Congrès mondial acadien, le premier Congrès mondial, je n'ai pas pu m'impliquer dans l'organisation. Il y a même un ministre acadien du Nouveau-Brunswick qui avait dit si Jean-Marie Nadeau est bénévole ou employé par le Congrès mondial acadien, vous n'aurez pas d'argent. Alors, souvent, le peuple acadien, comme je te dis, a été dur avec ces dirigeants dont je suis. Et moi, j'ai subi beaucoup d'ostracisme. Jamais j'ai eu d'offres d'emploi des différents gouvernements. Mais Jean-Marie, OK. J'ai relu un message que je t'avais envoyé Oui. quand tu t'es présenté aux élections. C'était quand la dernière fois? Le Parti vert, la dernière fois, je me suis présenté pour le NPD en 2008. En tout cas, non, ça vient de me. Ouais, je pense que c'était. Bref, je ne le dirai pas, mais je t'ai envoyé comme message et dit tu es reconnu pour ton franc-parler, puis on va te reprocher aussi ton franc-parler. Exactement. Tu as bien compris. Mais de l'autre côté, je dois reconnaître que je suis quand même respecté pour mon intégrité. Même mes ennemis, si je peux parler d'ennemis, me respectent parce qu'ils reconnaissent que j'étais cohérent toute ma vie et déterminé et volontaire. Donc, en ce sens-là, je suis content de ma vie, je suis content d'être resté moi-même, même si je ne me suis pas enrichi matériellement. Je suis millionnaire intérieurement. Tu sais, quand on entend, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Parce qu'il y a un prix à payer à pouvoir s'exprimer. Oui. Et je suis bien placé pour constater ça, oui. Il y a une de tes citations pour parler de ça. Écoute, on pourrait, là, je pense qu'on pourrait faire une entrevue qui pourrait durer des heures. Tu as dit, justement, parce que tu as travaillé avec l'Union des pêcheurs des maritimes, on sait que les pêcheurs ont pu s'enrichir. CJSE, il y a des employés qui travaillent là. Le Congrès mondial acadien, des retombées de 50 millions à toutes les éditions. Donc, quand ça se passe, tout le monde s'enrichit à tous les niveaux. Et toi, je n'ai jamais fait une scène avec le Congrès mondial. Tu n'as jamais travaillé, hein? Tu n'as jamais eu de contrat avec le Congrès. Non. C'est complètement débile. Et tu as dit, justement, par rapport à ça, la page 108, une tête presque capitaliste avec une âme socialiste. Non, mais c'est une très belle façon de te décrire. Ben, ça m'amuse, c'est ça de dire si j'ai contribué à faire enrichir les pêcheurs, le Congrès mondial acadien, c'est quand même une business. CJSE, ça a créé une quinzaine d'emplois. D'une certaine façon, in extenso, je suis devenu un peu capitaliste parce que j'ai créé quand même des organisations pérennes, même l'association du tourisme acadien en Atlantique. C'est moi qui ai mis ça sur pied avec d'autres, toujours. La loi sur les collèges communautaires, la semaine de la fierté française.
C'est ton ça. nom est attaché à ça, puis c'est une de tes... Ça te rend vraiment fier d'avoir pu contribuer de cette façon-là au niveau de la francophonie dans la province. J'ai une page là avec toutes tes réalisations, puis pour faire exprès, je ne la trouve pas. C'est parce qu'il y en a tellement, Jean-Marie. Euh, quelle sorte de bilan que tu fais de tout ça? Est-ce que ben, tu dois sentir que tu as fait avancer la cause de l'Acadie at large? Oui, mais c'est aux autres d'apprécier ce que j'ai vraiment fait. Dans le Tu ne te sens sens pas que, apprécié? euh, Tu as oui, juste... oui, ben, justement, si j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que, entre autres, ces jeunes-là voulaient que je raconte ce que j'ai pu faire. Finalement, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Là, je dirais quand je regarde ça, là, c'est surtout des institutions qui sont pérennes, comme les radios communautaires, comme le Congrès mondial acadien. C'est vraiment des choses dont je suis fier. Et l'UPM aussi, qui a été, quant à moi, une des belles périodes de ma vie, c'est de travailler avec l'Union des pêcheurs de maritimes. La SNA a été une belle période. Même mon séjour à Montréal a été utile dans le sens que ça m'a permis de mieux apprécier l'Acadie, ça m'a permis ce recul nécessaire pour refaire le plein et revenir me battre pour l'Acadie. Ben pour le Centre communautaire Saint-Charles, qui a été le modèle en Amérique pour les CLSC. C'est Euh, ça. Ça. et ensuite, Interloge, où tu travaillais pour des logements communautaires. Oui, ça t'a Effectif. apporté ça, mais tes études en France, tu as été là Ouais. 3 ans, tu devais être à Lille, mais pour l'histoire, les gens liront ton autobiographie, tu t'es retrouvé à Aix-en-Provence. Euh, c'est pas là que ça s'est tout passé pour toi, de partir pour mieux revenir et se dire, je vais faire une différence où je suis, parce que tu as fait des études en journalisme et aussi ton certificat à Droit de la l'Institut René personne. Cassin à Mhm. Strasbourg, C'est ça. en C'est droit de ça. la personne. Ça t'a forgé, là. Oui, et ensuite le fait aussi, comme Acadien, euh, Aix-en-Provence était très cosmopolite. Comment tu expliques ça? Parce que d'habitude, pour les gens de l'étranger, les Canadiens français, c'est des Québécois. Alors, d'être obligé d'expliquer cette nuance-là, moult fois, à plusieurs occasions, a renforcé justement cette identité, cette fierté d'être acadien, d'être unique, d'être différent. Et, Bien, justement, Jean-Marie, là, Seigneur, on dirait que je vais dans tous les sens, mais il y a tellement beaucoup de terrain à couvrir. Justement, on est unique, on le sera tout le temps. Par exemple, raconte, tu es en France, tu es avec la SNA, si je ne me trompe pas, oui. Vous êtes, parce que tu as voyagé, ça t'a apporté en Europe minimum 2 fois par année, et tu te retrouves à Paris, délégation, vous étiez 3, délégation acadienne, Père Léger-Comeau, Germain Blanchard, et toi, tu te dis, moi, je vais être reçu à l'Élysée, je vais aller rencontrer. C'est Mitterrand qui est là? c'est Mitterrand, mais il nous avait dit la prochaine fois que vous passez, venez nous voir. Ben, je l'ai pris au mot. Fait qu'à tous les jours qu'on était à Paris, j'ai téléphoné, et finalement, on a eu un rendez-vous. Ce qui est extraordinaire à mesure que, c'est quand même le président de la France, c'est le 5e homme le plus important au monde et l'homme le plus important pour la francophonie. Alors, on a eu notre rendez-vous avec le flag du Canada sur le hood, comme dirait Jean Chrétien. Et ça a été une rencontre très sympathique qui devait durer 15 minutes, mais qui a duré presque 1 heure. Et, pour Mitterrand, l'Acadie a été Mitterrand ce que le Québec a été de Gaulle. Et si on avait mieux joué nos cartes, on aurait pu avoir des retombées beaucoup plus importantes avec la France. Je suis sûr qu'on aurait pu bâtir la Caraquette
un grand centre culturel. D'ailleurs, l'idée de bâtir un centre culturel à Caraquette avait été évoquée en 68 quand les 4 premiers Acadiens étaient allés à Paris. Alors, Mitterrand a aimé l'Acadie comme De Gaulle a aimé le Québec. D'ailleurs, tu as beaucoup d'amitié, tu as beaucoup d'amis, Jean-Marie, beaucoup à l'international aussi, parce que toi, tu considérais que on discutait mieux, puis on créait mieux des liens quand la cravate s'en allait, c'est-à-dire dans un contexte beaucoup plus convivial, la fête. Je veux dire, je pense que faire la fête, Jean-Marie, c'est comme une job pour toi. Ça fait partie de tes Pas de mérite compétences. parce que j'aime faire la fête. C'est peut-être ce qui me manque le plus en cette période de pandémie là, actuellement. J'ai Ouais. l'impression qu'on est assigné à résidence. Là. Ça me manque un peu, étant sociable, de ne pas pouvoir rencontrer les gens librement. Et tu profites de ta C'est famille. vrai que quand j'avais des délégations françaises, etc., passer 7 heures le soir, la cravate, elle volait et on faisait de la musique et tout ça. Et c'était apprécié de leur part aussi. Et par après, le lendemain, quand on les revoyait, seulement la discussion était plus facile parce qu'il y avait eu des liens humains qui avaient été créés. Bien, on comprend pourquoi il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui vont jouer au golf. On m'a dit qu'on apprenait beaucoup sur une personne dans le sport. Toi, c'était dans la fête, mais je veux dire, le résultat était le même. Je veux dire, tu savais mieux à qui tu avais affaire. D'ailleurs, tu t'en parles dans ton livre, Jean-Marie. On ne va pas l'évoquer aujourd'hui, mais Montréal, là, si tu avais resté là-bas, là, peut-être que tu y serais resté ou tu serais revenu les pieds par devant. Tu as eu du fun là-bas. Tu as eu du fun. On parle de pourquoi tu es partie de l'Acadie Nouvelle. Pourtant, moi, j'étais présente dans ta vie, puis je ne sais pas pourquoi, je ne me souvenais pas du tout comment ça s'était passé. C'est pas facile, hein? Je veux dire, c'est pas facile s'impliquer. Peu importe, je pense, où on vit, c'est toujours dealer avec les humains. Mais on sait que les humains t'ont aimé, t'aiment et ils vont continuer de t'aimer, Jean-Marie. Tu dis même que ouais, tu as voué ta vie à l'Acadie par son avancement. Tu aurais aimé faire une carrière de grand diplomate, tu en as parlé au début de notre entretien. Tu aurais aimé d'être un musicien. Musicien, oui, mais plus danseur de ballet. Tu aurais aimé être un Beaucoup grand artiste. hein? Tu aurais aimé Ouais, être un grand artiste. je suis un artiste raté, en fait, aussi. Parce que, Ben, pas raté. Tu sais, hein, c'est John Lennon qui avait dit ça, là. C'est quoi la phrase de John Lennon? je sais pas. Life is what happens when you're making other plans. Puis, je veux Okay. dire, tu as beau faire les plans que tu voudrais. Ben, d'ailleurs, tu n'as jamais fait de plans, tu n'as jamais été carriériste. Et non, non, Non. parce qu'à une lettre près, ça ressemble à carrière, barrière. J'ai banni le mot carrière, mon vocabulaire. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas nécessairement riche matériellement. Parce Mais tu que vois, tu nous rejoins. Les hein? artistes, on n'est pas un maudit. On n'est pas beaucoup qui font. Moi, je pensais jamais qu'à. Oui, À- je me sens artiste de ce côté-là, oui. oh mon Dieu, tu es un artiste, là, complètement. Complètement. Tu es là pour la cause, puis c'est le C'est ça, cœur. Tu c'est sais, ça. tu n'as rien fait pour le travail, pour l'argent que ça pouvait t'apporter. Puis même si tu voulais être un grand diplomate, un grand musicien, un grand artiste, moi je dis que tu es un grand Acadien. Puis c'est peut-être là le plus beau titre à te donner, Jean-Marie. Peut-être, peut-être. Ah, ça a été un réel bonheur de lire La mise à nu. Puis d'ailleurs, la photo, ça, c'est ton gendre. C'est mon genre qui a fait la mise en page. Il a fait ta mise en page. Puis tu nous Oui. expliquer la photo parce qu'elle n'est pas pareille. D'un côté, Oh, oui, ben, c'est un peu comme si je me déshabillais mise à nu. C'est comme si vous rentreriez dans mon âme. Et je la trouve belle, oui, il y a la nuance entre
un dégradé qui fait que ça vous permet de rentrer dans mon intérieur. Bien, on y est rentré dans ton intérieur, Jean-Marie. On est déjà vers la fin. Oui, Ah oui, c'est déjà ça. Ça quand passe on vite. est bien avec quelqu'un. T'es fin. C'est comme la vie, ça passe vite. OK. Merci, Jean-Marie. Ben, ça m'a fait plaisir et vive l'Acadie. Vive l'Acadie. Je t'embrasse. S'embrasse.